Je t'enregistre, hein, c'est plus simple, comme ça va éviter. Donc on va reprendre les points. Donc tu Oui, me dis que tu as de l'insomnie. Donc voilà. Moi, au j'ai tout point de fait, hein. santé, on va dire, bon, en tout, faut 10 points, mais tu as un point qui va concerner la santé. Pour la santé, tu as combien de points à peu près? Juste pour la 3. santé. Ah 3, bah oui, d'accord, ok. j'ai les insomnies. Ouais. J'ai des douleurs lombaires depuis l'âge de 15 ans, mais ça m'a pas empêché de vivre. Là, je vais chez le kiné régulièrement suite à mes 2 opérations. Et bon, il me masse un petit peu pour me soulager. Tu as J'ai eu fait, 2 opérations alors. ouais, mais plus que ça, mais bon. En fait, j'ai eu plusieurs accidents de la route. À chaque fois, j'étais pas responsable. Je suis un ancien motard. J'ai fait beaucoup, beaucoup de motos sur Paris. J'habitais à Paris, donc tu vois. Et maintenant, j'ai dépassé les 50 balais. Je commence à payer, si tu veux. Le corps, il est abîmé de partout. Alors, Hmm. mais ça, je m'en fous un peu, quoi. C'est pas important. Ce qui est important, c'est que ces douleurs lombaires, je les ai toujours eues depuis l'âge de 14-15 ans. Ça m'a jamais gêné. J'ai fait, je te dis, beaucoup de sport. J'arrivais à les maîtriser. Et depuis quelques temps, je les maîtrise plus trop et c'est un petit peu, ça commence à devenir gênant. Donc on ne sait Ok. pas si j'ai une hernie. Bon, j'en ai des plus hauts, hein. J'ai des problèmes plus hauts, cervical, tout ça, c'est dû aux accidents, on s'en Non, mais passe. faut le dire quand même, cervical, ok. Ok. De toute façon, on Oui, va traiter la colonne en général, hein, donc ok. la colonne, oui, il y a 2-3 endroits d'abîmé si tu veux, parce que j'ai cervical d'abîmé, j'ai 2 petites lombaires. C'est des petits trucs. Tu sais, le canal lombaire, Hmm. ça circule mal. Ah oui, Voilà. Voilà. ok. Donc j'ai Canal juste, circule mal. Ok. ouais, j'ai un problème de moelle épinière, mais si tu veux, c'est pas assez pour me faire opérer, pour mettre une plaque pour coincer les vertèbres. Parce que j'ai eu 2 fois le coup du lapin, si tu veux, dans des accidents de Hmm. la route. Donc je vis avec des douleurs que je supporte. Ça je supporte assez bien. Bon, en limite, je m'en fous. J'ai un petit truc qui me gêne depuis quelques temps, j'ai l'oreille gauche. J'ai fait des examens, j'ai une toute petite baisse, mais qui se bouge tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ça, les médecins, je vais voir, ils me disent, oh, votre oreille est sale, et bien c'est tout. Ils Hmm. nettoient, moi je la nettoie, mais on ne sait pas d'où ça vient. Et voilà. D'accord. Alors, du coup, j'entends rien, quoi. Donc, tu m'as dit que tu avais eu le Covid, hein? Oui, j'étais Qu'est-ce qui très te fait très dire que malade. c'était le Covid? Bah, j'ai fait les tests et bah, j'étais contrôlé. Alors le truc, c'est que j'ai eu le Covid, on ne l'a pas vu tout de suite, j'étais très très malade. On s'en est rendu compte 3 semaines après, c'est déjà 3 semaines que j'étais malade, et je suis resté 2 mois et demi enfermé, et j'ai gardé des séquelles jusqu'en décembre à peu près. Bon, D'accord. je te passe les détails, mais en gros, si tu connais un petit peu les séquelles qu'ont eu les gens, j'ai tout eu. J'ai eu les douleurs articulaires, quand c'est parti, j'ai eu les muscles, après j'ai eu le foie, c'est pas resté, après j'ai tout eu, et donc mon médecin, jusqu'à fin décembre, il m'a changé de traitement pratiquement toutes les semaines, tous les mois, pour que je tienne le coup, quoi, si tu veux. Mhm. Ça, on s'en fout, c'est du passé, quoi. Oh, c'était juste par curiosité. Ok. Ouais, ouais, Parce que tu sais, souvent on diagnostique Covid et puis bon, bah, on met sur Covid beaucoup de choses qui oui, oui, n'ont je sais. parfois rien à voir, hein, donc voilà. On se fâche Donc avec ma femme parce qu'elle n'y croit pas, puis voilà. Non, non, j'ai passé 2 mois et demi très, très difficiles. Très, très difficiles. alors quoi d'autre alors? Dis-moi. Alors, Tes j'ai autres points? ouais, enfin, c'est des problèmes qui se retrouvent. On va revenir sur la santé. J'ai des vertiges et des malaises depuis 2011. Mais ça va être lié avec quelque chose que je vais te donner plus loin. Et ça n'a pas pu être expliqué. J'ai fait plusieurs séjours dans plusieurs hôpitaux différents. On a fait plein d'examens. Les médecins me disent, oh, c'est psychologique, il a envie d'être malade parce qu'il s'emmerde au travail. C'est ce qu'on m'a dit. Et Ah, les enfoirés, hein. ouais, c'est vraiment des enfoirés parce que j'étais très, très. Ça a commencé un malaise le lundi soir, un le mardi, un le mercredi, et après le jeudi, c'était tous les quarts d'heure, toutes les minutes, toutes les 10 secondes. C'est-à-dire, toutes les 10 secondes, je partais dans les vapes, le corps se réveillait. Donc, Ah oui, carrément. ouais, donc j'ai fait des longs séjours, des séjours de 10 jours à l'hôpital. Ils m'ont carrément mis en, tu sais, chez les fous. Carrément en psychiatrie, Ouais, non, en neurologie, neurologie. ouais, et puis
C'est où il y a des barreaux aux fenêtres. Moi, un soir, j'avais chaud, je ouvrais la fenêtre et j'ai dit, putain, il y a des barreaux aux fenêtres. Je me suis même pas rendu compte. Voilà. Donc voilà, et donc ces malaises, on s'est rendu compte, j'avais un petit problème d'oreille interne, mais personne n'a pu trouver. J'ai vu des neurochirurgiens, ils ont regardé au niveau de la moelle épinière partout. On ne sait pas d'où ça vient. C'est toujours la gauche? L'oreille, oui. Ben alors, c'est des. C'est celle qui se bouche? Oui. Et le problème, c'est que c'est des malaises que j'arrive à bien maîtriser maintenant. De 2011 à 2015, ça a été assez difficile, mais bon, je m'en suis quand même sorti, j'ai quand même réussi à travailler. Donc, je suis informaticien, je travaille qu'en déplacement en intérim. Donc, je travaille beaucoup sur Paris, Lille, les grandes villes. Ah, t'es J'ai fait Nantes, informaticien. Saint-Nazaire. À chaque fois, c'est du déplacement où je suis loin des enfants. Ça, c'est une Mhm. chose qui me blesse énormément. Que maintenant, je maîtrise. Mais ouais. Et si tu veux, bah, comment j'ai maîtrisé mes malaises, bah, quand je travaillais par exemple pour des banques, des choses comme ça, où tu ne peux pas trop quitter ton poste, j'allais aux toilettes et puis je m'allongeais un quart d'heure dans les toilettes. Voilà. Mais Ok. si tu veux, depuis 2015, je les maîtrise très très bien. J'ai plus de grosses crises. Mais les médecins n'ont pas pu l'expliquer. Il y en a qui ont pensé à la maladie de Ménière. J'ai vu plein de Bon, on médecins. verra ça. D'accord. Ok, t'inquiète pas. On va regarder. Alors, les autres points, c'est quoi? Alors, on va venir sur un côté un petit peu plus sensoriel, etc. Depuis que je suis tout petit, il faut savoir que j'ai une mémoire excellente. Bon, Mhm. maintenant, avec l'âge et depuis que j'étais malade, j'ai perdu 80%, on va dire 50-60% de ma mémoire. Et ce qui fait que je suis un très très gros rêveur. Et je fais beaucoup, beaucoup de cauchemars. Donc tout Mhm. petit, très jeune déjà, je me souviens de cauchemars que je faisais à l'âge de 3 ans, 5 ans, 7 ans. Et comme j'ai une certaine volonté, j'ai mauvais caractère, tu sais, je suis tenace et j'aime pas qu'on me casse les pieds et que ce soit aussi bien dans le monde physique que dans le monde des esprits. Ce qui fait que très jeune, j'ai appris à maîtriser la plupart de mes cauchemars. C'est-à-dire que dans mes cauchemars, j'arrivais à me rendre compte que j'étais un cauchemar et puis ben, les monstres qui m'attaquaient ou les gens ou ce qui m'arrivait de mal, j'arrivais à maîtriser ça. Mhm. Donc, ce qui fait D'accord. qu'avec l'âge, j'en fais très très peu, sauf un cauchemar qui revient régulièrement. Je ne vais pas te le décrire, mais où je me réveille encore, où je suis quand même en transe. J'ai quand même fait des cauchemars où je me réveillais en transe. Tu peux en parler quand même, tu peux me le dire. En gros, c'est En quoi? gros, ben, en fait, c'est un cauchemar qui est à 3 niveaux. Alors, c'est un cauchemar que j'ai toujours fait depuis tout petit, mais que j'avais bien maîtrisé, et en fait, j'ai le mal qui est à côté de moi. D'accord. Le? J'ai le mal, en fait, ce que vous Ah, voulez, d'accord. j'appelle ça le diable. Moi, je dirais le mal. Il y a une puissance qui est énorme à côté de moi, qui me veut du mal, absolument, et je résiste. D'accord. Mhm. Et alors, ces dernières années, le cauchemar, il a modifié un petit peu. C'est que à côté de moi, j'ai ma femme. J'essaye de la réveiller en disant, mais regarde ce qu'il y a dans la chambre. Et je suis complètement muet. Je ne peux pas lui parler. Et j'essaie de la réveiller, elle ne se réveille pas. Et c'est horrible parce que le mal s'approche, il va me détruire. Et là, je sais que là, je ne peux pas lutter. Je sais qu'au moment, je vais mourir. Donc, enfin, je ne sais pas ce qui va m'arriver mais voilà. Et si tu veux, dans mon cauchemar, je me réveille. Puis je fais ouf, putain, puis je suis dans le lit et je suis à côté. Je dis putain, t'as vu le cauchemar que j'ai fait? Et ça recommence à nouveau. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Et, Ok. ça, et à chaque fois, c'est dans le troisième niveau. À chaque fois, il y a 3 niveaux. Et c'est Mhm. seulement quand j'arrive dans le quatrième niveau que je me réveille réellement. Et puis là, forcément, bah, je suis en sueur, je me suis battu, j'ai lutté. Donc là, je passe une. Bon, mais je suis habitué, si tu veux, je m'en fous. Après, bon, j'ai compris que c'était mon cauchemar On va habituel. regarder ce qui se passe. Ok. Après, beaucoup d'autres cauchemars, j'ai réussi beaucoup à les maîtriser parce que je les ai Ouais, mais analysés. on va pas s'étendre sur les cauchemars, si tu veux. Après, quand on a vu un, tu vois. Voilà. Après, les autres points, c'est quoi? Bah, si tu veux, ouais. Il m'est arrivé des choses bizarres dans la vie, très bizarres. Tu sais, je suis quelqu'un qui est. Je suis un aventurier. Depuis tout gosse, dès l'âge de 16 ans et demi, je suis parti de chez mes parents. Je suis revenu 50 fois, je suis reparti 30 fois. 2 mois avec une femme, 1 an avec une autre, 6 mois. J'ai fait beaucoup de colloques. Donc j'ai vécu beaucoup, beaucoup d'aventures que beaucoup de gens ne voudraient pas vivre. J'ai dormi dans des squats, je veux dire, j'ai connu beaucoup de choses.
Et il m'est arrivé beaucoup de choses. Et j'ai frôlé, honnêtement, je peux pas compter, mais je pense que j'ai frôlé la mort. Mais quand je dis frôlé, c'est vraiment une bonne dizaine de fois, tu vois. Mhm. Et je m'en suis toujours sorti. Et il y a des fois, je sais c'est pourquoi, parce que c'est ma volonté, je me suis battu, tu vois. Et il y a des fois, je ne sais pas comment je m'en suis sorti. Mhm. Et il m'est arrivé donc plusieurs choses bizarres. Tu en cites qu'une seule, hein, parce qu'on va pas faire un inventaire de. Dis-moi celle qui est la plus importante pour toi. Ah, il y en a deux qui sont très importantes, si tu veux. C'est Tu as d'autres points derrière ou pas? ouais, après, c'est des points courants qui, tu verras, tout est lié. Oui, non, mais tu sais, c'est limité à 10 points, tu vois. Donc, comme je te dis, c'est voilà, c'est pour ça que je te dis, fais le calcul Ah ouais, de ce c'est qui est le 10 plus points. Ouais. important pour toi, hein. Ah, j'en ai plein. Voilà, Mais parce que là, en, en avec fait, les je points de crois santé, on va dire un point. Donc après, les cauchemars, déjà, ça fait 2 points. Donc l'aventurier, bah vas-y, où t'as frôlé la mort. Donc là, tu me dis ce que tu as. c'est juste, alors, si tu veux, dans les fois où j'ai vraiment affronté la mort, il y a 3 fois, à 19 ans, quand j'étais très très malade, quand j'ai eu le Covid, et en 2011, quand j'ai eu ces malaises. Il m'est arrivé la même chose ces 3 fois-là. C'est-à-dire que j'ai lutté pendant 10, 15 jours, 3 semaines, tu vois. Et chaque jour, je me sentais de plus en plus faible, mais en moi, il y avait une rage de se battre. Et pour synthétiser la chose, au moment où il n'y avait plus d'énergie, je ne parle pas de force vitale, tu sais, L'épuisé, d'accord? on ressent l'énergie interne qu'on a. Ouais. Moi, je ressens toujours deux énergies, d'accord. Et au moment où j'avais plus d'énergie, où j'étais complètement vide, que je pouvais plus lutter, où je me dis c'est la fin, au moment où je disais bon, je baisse les bras, il n'y avait plus, il n'y avait pas de peur, pas de sentiment, rien du tout. Je me dis bon, je peux plus lutter, la maladie est plus forte. Je m'endormais et le lendemain matin, je me réveille en pleine forme. J'ai jamais compris ça. Ça m'est arrivé 3 fois où j'étais très très malade et 3 fois où les médecins ne pouvaient pas expliquer ce que j'avais. C'est ça le point important. D'accord. Ok. Donc si tu veux, que j'ai l'impression qu'à l'âge que j'ai, je devrais plus être là. Et la sensation que j'ai, Donc, tu c'est aimerais que savoir ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui fait qu'à chaque fois, tu t'en sors, quoi? Hein, c'est ça. ouais, j'ai l'impression que C'est ça ta question. spirituellement, parce qu'honnêtement, j'ai pas une vie facile, j'ai pas d'amis, je vois jamais ma famille, et c'est les deux points qui me touchent. Je suis quelqu'un qui suis très D'accord. famille et qui aime beaucoup l'amitié. Mes vrais copains, soit ils sont décédés ou ils sont tous très loin, donc je les vois. Ça fait 10, 15 ans que je les vois plus. Et depuis 20 ans que j'habite ici avec ma femme, je me suis jamais fait d'amis. Donc c'est des points qui me touchent énormément. Et j'ai l'impression que euh, comment je dire, tout ce que je fais dans ma vie, j'ai l'impression que, comment je peux dire ça, Tu as que l'impression d'être aidé, quoi. Tu as l'impression que tu as une aide quelque part, c'est ça? j'ai À chaque fois, l'impression tu t'en qu'il sors, à y a chaque deux, fois. trois personnes qui m'aiment bien, qui se disent on va l'aider, mais que derrière, il y a 1000 personnes qui disent attends là, il bosse beaucoup, mais on va quand même l'empêcher d'arriver au bout. J'ai Hmm. échoué pas mal de fois dans pas mal de domaines. Bon, Enfin, ben, quand on je dis verra. échoué, voilà. En fait, un truc que ma femme m'a dit, est que là, si tu veux, j'ai l'impression de ne pas être à ma place. On a choisi un chemin avec ma femme, on vivait à Paris, on s'est rencontrés à Paris. Euh, on a choisi de revenir en province pour avoir les enfants. Et même elle, elle me dit, j'ai l'impression que tu n'es pas à ta place ici. Si tu veux, j'ai j'ai pas l'impression d'être à la bonne place. Hmm. Déjà parce que Je j'ai des comprends. passions hors du commun, que beaucoup de gens ne partagent pas. Ouais, en fait, ça va. Bon, après, j'aime pas mon prénom. Je supporte pas qu'on m'appelle Christophe. J'ai plein de pseudos. Je n'aime pas mon prénom. D'accord. Ouais, puis ma femme m'a dit, les enfants m'ont dit, ouais, il faut que tu dises que tu as la phobie des serpents. Ouais, ben, vas-y. Ouais, ouais. Ok. Quand je regarde une émission de télévision, d'ailleurs dans mes rêves, il y en a beaucoup. Dans mes cauchemars, il y a des serpents, mais ils ne m'attaquent jamais. Ils peuvent être 10 000, les avoir à mes pieds.
ils sont là, ils me perturbent dans mon rêve, mais ça va pas plus loin. Mhm. Si je regarde un film et qu'il y a un serpent, c'est fini. Je suis obligé de tourner la tête, je supporte pas. D'accord. Ok. Et j'ai un tout petit point. Ça, c'est une chose bizarre qui m'est arrivée. Et ça m'est réellement arrivé. Je ne peux pas l'expliquer. J'ai perdu 1 heure de ma vie dans les années 80. On vivait en coloc avec des copains. On était à 3. On s'est levés tous à la même heure. J'ai 2 copains qui travaillaient à 50 mètres de notre coloc. D'accord. Le premier est parti au travail et le deuxième est arrivé avec 1 heure de retard. Il n'y avait que la route à traverser. D'accord. Et moi, je me suis levé en même temps qu'eux. Je me suis douché, rasé en 10 minutes. Je suis parti et je suis arrivé avec 1 heure de retard dans mon travail. Et le soir, quand on est rentré, notre premier copain qui, lui, était à l'heure au travail, a engueulé le deuxième copain en disant ouais, tu fais chier, t'es encore en retard. Puis il dit écoute, j'ai rien compris. On s'est levé tous en même temps. Ouais, vous avez encore traîné avec Chris, je sais pas ce que vous avez foutu. Et chose bizarre, c'est que notre réveil et nos 3 montres retardaient tous d'1 heure. Voilà. Bah parce que vous êtes passé en endetté. Non, Non, je non, rigole. je sais que tu allais me dire ça, je sais, parce que c'est la blague. C'est la blague. Non, non, mais le truc, c'est que le Ah, premier je manque collègue. d'originalité, hein. Ah ouais. Ça vous est Non, mais le arrivé premier à tous collègue, les trois simultanément, c'est ça? En même temps tous les trois ou que à toi? J'ai pas compris. non, que deux. En fait, le premier collègue, il était 7h30, d'accord. Mhm. Moi, je dormais par terre dans le couloir, il me met un coup de pied, allez, lève-toi, feignant, moi rien, hein, comme d'habitude. Et puis, il partait au boulot. Donc, lui, il descendait 5 étages, il traversait la route et il était au travail, d'accord. Donc, lui, il est parti, il est arrivé au travail, lui. Il est parti à 8h moins le quart, à 8h, il était au boulot. C'est lui, il était toujours en avance. Mais mon autre collègue qui travaillait avec lui, mon autre collègue, coloc, lui, il s'est levé en même temps, il s'est douché juste avant moi, il est parti à 8h moins 5 et il est arrivé à 9h au travail. Et le Ah. truc, c'est que moi, je suis parti à 8h, peut-être 8h05. Moi, je travaillais pas au même endroit qu'eux. J'allais dans Paris. Et quand le rendez-vous que j'avais pris à Paris, je suis arrivé avec 1 heure de retard. Et le soir, bah, je te dis, on a discuté. Et le premier copain, il engueulait toujours l'autre parce que l'autre était toujours en retard. Il dit ouais, tu fais chier, tu étais encore en retard ce matin. Mm. Et il dit mais non, je suis parti à l'heure et demande à Christophe. Puis je dis écoute, moi aussi je suis arrivé avec 1 heure de retard à mon rendez-vous. Et si tu veux, c'était une petite dispute de copains sympa, hein, sans plus. Et puis après, bah, le copain d'à côté, il est arrivé et tout. Et on a comparé les heures et nos 3 montres avaient 1 heure de retard et le réveil qu'on avait sur la table de nuit était en retard d'1 heure. Ah oui. On n'a jamais compris ce qui nous est arrivé. On en a rigolé, on l'a raconté. Donc, j'ai besoin d'être tranquille, merci. Et Mhm. voilà, c'est une petite histoire rigolote que j'ai pratiquement jamais racontée, juste à ma femme. Bon, on va regarder ce qui s'est passé. D'accord. Ok. Est-ce que c'est bon pour toi pour les points là? Ouais. Bah, toujours des problèmes avec l'argent, hein, comme tout le monde. Argent? D'accord. Bah, en Ok. fait, j'ai 2 problèmes avec l'argent. C'est que je suis quelqu'un. Donc, quand je travaille pour des banques, pour des grosses sociétés, quand je prends un informaticien, ils peuvent me payer très cher, ça me fait pas de mal et ça me gêne pas. Par contre, tout petit, mes parents, quand ils étaient dans le commerce, j'ai du mal avec l'argent. Là, j'ai travaillé beaucoup de fois gratuitement. Je me déplace, je vais sur dépanner des ordinateurs et les gens me disent tiens, je te prends 5 euros, 10 euros. Je ne peux pas. J'ai un problème avec ça. Tu vois? D'accord. Et à Paris, j'ai fait une vie spéciale, mais quand j'ai commencé à travailler dur, je suis monté à un certain niveau de salaire, où je vivais très très bien, où j'aidais facilement ma famille avec mon argent, et j'ai toujours eu honte de l'argent que je gagnais. Hmm. Je gagnais cet argent trop facilement. J'ai fait les études qu'il fallait, j'ai travaillé très dur, je travaillais jour et nuit, et je gagnais très facilement beaucoup d'argent en une journée à l'époque. Bon, je peux te le dire, c'était dans le spectacle. Et j'avais honte de gagner tant d'argent que ça si facilement, si tu veux. D'accord. Donc, quand j'en donnais à ma famille, ça me faisait du bien. Mais quand on me demandait ce que je faisais à la famille les premières années, je ne disais pas que j'étais dans le spectacle ni où je travaillais. C'est Hmm. quand, après certains spectacles ont été diffusés, quand mon nom a été diffusé, que des gens de la famille m'ont dit mais t'as vu, il y a un gars qui s'appelle comme toi et tout. Mais ça a mis des années avant que je puisse en parler à ma famille, toi. Quand je Tu faisais des faisais réunions, quoi comme genre de spectacle? Qu'est-ce que tu faisais? ouais, j'étais dans le spectacle vivant. C'était ma vie d'avant. Oui, j'avais une vie d'artiste avant que j'ai abandonnée euh, parce que par bêtise. C'était ma vocation.
Et tu faisais quoi en tant qu'artiste? Alors, tu peux en parler ou pas? Non, j'étais chanteur. Bon, je composais, mais j'achetais tout ce que je composais. Non, je chantais chansons. Non, j'étais un chanteur de groupe, j'ai chanté dans plusieurs groupes, et puis c'est tout, Les quoi. chaussettes noires? Non, j'ai chanté de l'Elvis, après je suis passé à Johnny, après je suis passé à toute la variété française, et puis un peu de tout, quoi. Puis après, D'accord. j'ai chanté dans plusieurs groupes, et je n'ai pas fait grand-chose, une petite radio, une petite télé, des petits trucs à la con quand on est jeune, quoi, mais qui sont sans valeur. Mais c'était la vie que j'avais choisie. Et Mhm. euh, après, j'ai décidé que ça ne devait plus être cette vie-là, et je suis resté du côté technique. D'accord. Et j'ai continué longtemps dans le spectacle du côté technique, et voilà. Bon, alors, est-ce que tu as fait le tour de tes points là? Parce on va avancer. Donc, Oui, oui, c'est très bien. c'est Voilà. bon? Alors, qui veux-tu inviter? Allez. Dans les morts, Alors, les personnes qui ont quitté ce monde, c'est deux personnes, hein, les oui, oui, disparus. c'est deux personnes très très importantes pour moi. Qui Mon alors? père, mon père, Oui, et sa mère, qui est ma grand-mère paternelle. Des gens d'accord. qui donnaient beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour autour d'eux. Énormément. Ok. Et après, qui veux-tu inviter? Bah, dans le vivant, bah, ceux qui m'aiment bien puis qui ont envie de venir. Bon, on va dire ta famille, hein, ta femme, tes enfants, hein? Même si elle a eu Ouais, sa séance ce matin, comme tu veux. ouais, non, mais pas mon beau-père, pas ma belle-sœur, pas ces gens-là, c'est des chiens. Alors, qui alors? Bah, à la limite, juste ma fille et mon grand-fils, parce que je me fais du souci pour lui. Ok. Ta fille et ton fils. Ouais, ma fille qu'on n'a D'accord. pas vue depuis 1 an et demi maintenant. Oui, oui, on en a parlé. Mais elle t'en a parlé de ta femme de la Oui, séance? oui, on a dit qu'on en parlerait après. On a me donné D'accord. juste en gros comme ça. Bien. Ok. Donc ton fils. Ouais. Et puis c'est bon. Ouais, c'est tout. S'il y en a qui m'aiment bien, qui viennent après les autres. Des amis de cœur. Ouais, que des amis de cœur, que des gens. Ok. Sans j'ai Famille beaucoup. de cœur. Comment? Ouais. Famille avec qui tu as de bons rapports, non? Ouais, ben, c'est ma grande tristesse, c'est que toute ma famille est très loin. Il y a des gens que j'aime beaucoup, beaucoup, qui on s'entend très très bien, des cousins, cousines et des oncles et tantes. Ouais, ben on les fait venir. Donc on fait venir la famille de cœur, on dit. Oui, famille de cœur, Ah, voilà, voilà. famille de cœur. D'accord. Après, le reste de la famille, j'en veux pas. Mhm. En fait, Ok. non, c'est eux qui veulent pas de moi, c'est différent. Donc, j'en ai pris mon parti maintenant, et puis bon. Bon, écoute, je te laisse couper le son et puis on part pour l'aventure. D'accord? Ok, d'accord. Emmanuel, t'as pas de questions particulières pendant qu'on y est? Mm, c'est bon. Bien. J'ai vu qu'Emmanuel avait les mêmes draps que moi. Ah oui, Et avec les notes de musique. Ah oui, d'accord. oui, Ah oui, sur exact. l'autre. C'est toute la Ouais. panoplie Ouais. que ma mère m'avait offert il y a une vingtaine d'années. On a un point commun. Bon, ben, Allez, je te laisse couper le son, hein? ok, excuse, j'ai été très long, excuse-moi. Non, non, mais c'est pas grave. Allez, on est parti. Alors maintenant que tes connexions et protections sont faites, dis-moi quelle est ta fréquence? 310. 310. Je te laisse augmenter. 30 200. Ok. Connecte-toi à moi et dis-moi combien tu me vois. 380. Je m'aligne sur toi. Ah oui. Bien. À présent, connecte-toi sur Christophe et dis-moi comment tu le perçois. Euh, alors, je le perçois pas lui directement, mais l'hologramme de lui qu'il a placé là, comme une sorte d'appât. Mais lui n'est pas là, il se tient dans l'ombre. Placé comme un appât. Ah oui. C'est-à-dire qu'il y a l'image de lui qui est là pour montrer qu'il est là. C'est son image de lui extérieure, mais aussi bien sur le plan physique que dans les plans plus subtils. Mais lui-même se tient en retrait, à l'abri et dans l'ombre. Qui est-ce qui a créé cet hologramme?
c'est lui-même. Ah, C'est une protection, c'est pour ne pas être attaqué directement. Ça lui d'accord. donne comme un temps d'avance, c'est-à-dire que si une attaque arrive sur cet hologramme-là, ça lui donne le temps d'esquiver. D'accord. Ok. Ce qui fait qu'il n'est jamais là où on l'attend. Il a toujours soit un temps d'avance, soit un temps de retard. Il joue en fait avec le temps. Et il active, il est toujours en train d'activer cette image de lui en 3D à distance, en quelque sorte. D'accord. Donc Comment tu rentres? ça fait un drôle d'effet. C'est pas grave. On va le laisser terminer. Il va s'arrêter. Il y a longtemps qu'il ne l'a pas fait celui-là. Je savais qu'il allait le faire avant. Comment? Je savais qu'il allait le faire. Ah ouais, tu l'as senti. Il est parti avec toi? Oui et non, c'est-à-dire que c'est lié aussi à cette situation où Christophe est comme ça dans l'ombre, en retrait par rapport à lui-même, avec un temps de décalage, hein. Mhm. Donc comme Folk a lui-même ce temps de décalage, il s'est en quelque sorte, je sais pas, il y a au niveau fréquentiel, il y a eu quelque Une chose qui est venu connexion? se connecter, se syntoniser, oui. D'accord. Ok. Alors, donc, je te laisse continuer. Donc, hein. Tu me parlais d'activation, c'est ça? Enfin, c'est ce que j'étais en train de noter, il me semble. Oui, il est toujours en train d'alimenter on va dire son double ou quelque chose comme ça, ou sa partie physique, il est en train de l'alimenter en énergie pour qu'elle puisse exister et fonctionner dans la troisième dimension. Mhm. En fait, donc, Et, c'est un leurre, en fait. C'est pas un appât, c'est plutôt un leurre. oui, Hein. C'est un leurre qu'il a placé. C'est ça? si tu veux, oui. Mais D'accord. c'est un leurre qui parfois sert d'appât. Ah, ok. D'accord. Alors, qu'est-ce que tu vois d'autre? C'est-à-dire qu'à à un autre niveau, c'est comme un jeu. Hmm. C'est comme s'il il se mettait lui-même en situation de jouer pour voir ce que ça donne. Mais c'est un jeu dangereux parce qu'il y a des moments où il est brutalement euh, aspiré à l'intérieur de sa physicalité et là, il se retrouve en état de vulnérabilité. Quand tu dis qu'il est inspiré, il est inspiré par qui ou par quoi? Euh, Par lui-même, c'est comme deux images euh, qui viennent s'imbriquer l'une dans l'autre. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a des moments où il n'a plus sa couverture. Sa couverture dans le sens de se cacher. Mhm. Comme un espion, tu sais, qui n'a plus sa couverture, c'est dans ce sens-là. Donc, lorsqu'il perd sa couverture, il est parfois aspiré, c'est ça que tu dis? Il est aspiré à l'intérieur de lui-même et il se retrouve à découvert. Il est D'accord. aspiré à l'intérieur de sa physicalité, alors qu'habituellement, il est toujours un- légèrement décalé, dans Ok. l'ombre. Mm. Mhm. Alors, quand je dis dans l'ombre, ça n'a pas de connotation négative, hein. Oui, 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 c'est plutôt caché, c'est ça, c'est C'est ça. dissimulé. Mhm. D'accord. Alors, que vois-tu d'autre si tu continues à le regarder?
Alors, cette situation-là est pratique parce que cette partie-là de lui-même, qui est en décalé de lui, prend en quelque sorte les coups à sa place. C'est un petit peu comme s'il avait créé sa propre marionnette à son image, qui vit et qui agit à sa place. Tandis que ça permet à cette partie de lui de rester en sécurité, dans une relative sécurité en tout cas. Et comment il le vit ça physiquement alors? Sur le plan physique, comment ça se traduit tout ça? Euh, Par le fait que quelque chose ne colle pas, parce que tout est décalé, même au niveau de ses corps subtils. Ça nous ramène à cet événement au niveau de l'heure dont il a parlé tout à l'heure, ce décalage horaire. Oui, encore que là, c'est un... Parce que du coup, c'était collectif, il y avait un copain avec lui qui a vécu la même Oui, chose. mais il y a une faille qui s'est... Tu sais, le temps peut s'étirer et se rétrécir comme un élastique. Euh, il peut y avoir des failles qui peuvent s'ouvrir et se refermer. Donc là, il y a eu ouverture d'une faille, et la faille s'est refermée. Il était euh, dans une fuite, en train de... Je sais pas... Enfin, je te dis ce qui vient. Il était dans Mhm. une fuite et il se trouve que dans son espace euh, autour de lui, la faille qu'il a ouverte a embarqué en même temps, sans que ce soit voulu, l'autre personne. Ah oui, C'est-à-dire qu'il s'est caché dans un repli de temps. Donc, il a englobé tout un espace-temps avec les êtres vivants qui se trouvent à l'intérieur. C'est-à-dire que s'ils avaient été, je ne sais pas, une dizaine de personnes, le même phénomène se serait passé pour la dizaine de personnes. ok. Et le fait que toutes les montres aient eu une heure de retard, finalement, et même le réveil, Parce que ça concerne le lieu. c'est le lieu. Ah, c'est le lieu qui a une faille, Non, c'est pas le lieu, c'est lui-même qui a qui est dans ouvert cette le temps, une faille dans le temps, dans le lieu. Hmm, d'accord, ben voilà, tu as une explication. Ok. Un petit peu comme une, tu sais, comme ce qu'on appelle les passe-murailles qui passent au travers les Hmm, murs, et ça s'ouvre et ça se referme derrière eux. hmm, Et, euh, et les poursuivants se retrouvent devant un mur, mais lui, le passe-muraille, il est déjà 3 ou 4 murs d'avance. d'accord, Sauf, d'accord. sauf que là, ça se joue avec le temps. Intéressant. Bien. Qu'est-ce que tu vois donc si tu continues à le regarder? Donc cette situation-là fait qu'il fonctionne en quelque sorte toujours en double. Donc lui-même dans l'ombre, qui a son propre fonctionnement, mais qui reste quand même interdépendant on va dire, de sa création de lui-même, qui existe en troisième dimension, euh, avec et dans son corps physique et avec les corps subtils autour. Donc il est en Hmm, quelque sorte en double. C'est un peu étrange, j'ai pas vu ça encore. hmm. Mais c'est sa partie physique qui est le double en fait, hein? Euh, Oui, enfin oui et non, parce qu'il y a un déplacement de conscience de l'un à l'autre. Donc c'est tantôt l'un, tantôt l'autre. C'est plus complexe que ça. Hmm. Alors comment, c'est-à-dire tantôt là, tu peux donner plus d'explications? Alors, pour faire une analogie, si on peut considérer que le corps physique est un vêtement pour la conscience, eh bien habituellement, on a un seul vêtement qui nous sert pour toute l'incarnation. Lui, il en a deux. Il va de l'un à l'autre. Il D'accord. jongle avec les deux. Mais le deuxième, c'est le leur ou c'est la partie en fait qui se cache? Euh, Bah, ça dépend de quel point de vue on se place. C'est-à-dire que quand sa conscience est
dans cette partie de lui qui est cachée dans l'ombre, eh bien, c'est la partie incarnée qui est le leur. Et quand sa conscience revient dans la partie incarnée, c'est C'est l'autre c'est qui lui- devient l'autre. c'est ça. Ah, d'accord, il jongle en fait avec les deux Oui, côtés. c'est ça. Oui, d'accord, ok. C'est un artiste. C'est ce qui lui permet euh, très habilement de se sortir de toutes les situations délicates. Hmm. Est-ce que ça a à voir avec les accidents qu'il a eus et tout ce dont il a parlé, où il était en danger, où il aurait dû mourir plusieurs fois? Est-ce que c'est justement grâce à cette capacité? Oui, parce qu'il est passé on va dire, d'un costume à l'autre, pour rester dans cette même analogie. Hmm. D'accord, c'est vraiment intéressant ça. Donc, ça lui permet d'insuffler plus ou moins d'énergie vitale dans l'une ou l'autre de lui-même, dans l'une ou l'autre de ses moi, de ses parties de lui-même. Ok. Alors, ça présente ses avantages. Est-ce que on va dire, cette stratégie présente un inconvénient pour lui, pour son incarnation en 3D? Ça lui demande une vigilance constante, ça lui prend beaucoup d'énergie. Euh, il est toujours en veille, en garde, toujours dans des réflexions ou dans des démarches de stratégie et d'anticipation. Est-ce que ça a à voir avec le fait qu'il a un mauvais sommeil? Qu'il ne dort Oui, pas bien sûr, beaucoup? c'est directement lié. L'histoire Il ne peut, d'être en vigilance? c'est ça, il ne peut pas se permettre euh, de s'endormir euh, parce que sa conscience se déplace donc de l'un à l'autre, d'un mois à l'autre mois, mais pendant qu'il est dans le mois numéro 1, donc il n'est forcément pas dans le mois numéro 2, il y a risque de piratage du mois numéro 2, donc il y a vigilance constante et passage de l'un à l'autre. C'est-à-dire qu'il vit avec un sentiment d'insécurité. C'est ça, c'est-à-dire que s'il se trouve à un instant T dans le mois numéro 1 et que le mois numéro 2 dans lequel il n'est pas, et qui est donc son leurre en quelque sorte, j'ai utilisé le mot appât aussi tout à l'heure, Hmm. qui sert à la fois à détourner l'attention, mais quelquefois ce leurre ou cet appât peut se retrouver en danger puisque justement sa Eh conscience oui. n'y est pas et euh, toute son énergie, Et de toute l'autre sa côté. puissance vitale, voilà, n'y est pas. Donc il y a risque de récupération et de possession. Très bien. Alors, s'il a mis C'est ce pour, dispositif c'est en pour ça qu'il place, se doit d'être toujours en en vigilance. vigilance. Mm. Hmm. D'accord. Il y a toujours une partie de lui en fait qui est en danger quelque part, quoi. Même C'est ça. si d'un côté c'est une sécurité à travers le leur, il est en même temps en danger du fait qu'il n'habite pas l'autre partie et donc elle est vulnérable C'est ça. et elle peut être prédatée à n'importe quel moment. C'est ça. D'où un sentiment d'insécurité constant. Oui. Bien. Alors, qu'est-ce qui fait qu'il soit dans cette attitude, dans cette attitude de protection, puisque finalement c'est des protections qu'il a installées. Mhm. D'où est-ce que c'est parti cette stratégie? Alors, ça n'est pas que des protections, il y a aussi un avantage secondaire. C'est comme s'il, grâce à ce système-là, il peut vivre ce qu'on appelle son incarnation ou sa vie en surmultiplié, Et il multiplie les plaisirs, tu veux dire? ou les expériences en tout cas. C'est pas toujours vécu avec plaisir. D'accord. Ok, ok, très bien. Bien. Est-ce que tu as... Ça lui permet de sauter aussi facilement d'un plan à l'autre. Mm. Bon, c'est dommage qu'il ne veut pas diffuser cette vidéo parce qu'elle serait intéressante pour le public, hein. Là, je vais t'en vouloir, hein. Là, c'est un cas qu'on n'a pas rencontré encore. Ah, t'es un cas d'école, là. Alors, si tu continues à scanner, qu'est-ce que tu vois d'autre alors?
Alors, je vais te dire, je ne sais pas, parce que quelle partie de lui faut-il observer? Alors regarde-le déjà sur son plan 3D. Sur le plan 3D, il y a des rigidités, euh, et ça donne de la fragilité dans son espace énergétique. Et il y a quelque chose de cassant et de rigide dans sa physicalité. D'accord. Qu'est-ce qui fait qu'il a cette rigidité? Parce que cette partie-là n'est pas suffisamment alimentée en énergie vitale. Ou plus exactement, il est obligé, ce qui vient, c'est brûler la chandelle par les deux bouts. Il est obligé de brûler la chandelle par les deux bouts pour pouvoir alimenter ces deux parties de lui. Mais ça crée comme une sorte de surtension, de déséquilibre. Et pour résister et pour compenser, sa physicalité donc a développé cette forme de rigidité. D'accord. Alors je suppose que c'est la même chose de l'autre côté, c'est-à-dire que comme il n'habite pas l'autre en même temps, donc ça crée les mêmes fragilités, je suppose? Moindre, puisque cette autre partie n'est pas en troisième dimension. Ah, elle est moins physique. D'accord. C'est ça. Donc, Donc, il n'y a pas, ça ne génère pas les mêmes problématiques. ok. C'est plus facile à gérer. Hmm. Donc pour sa partie physique, pardon. Donc sur quelle partie de lui ça joue? Sur le plan de la santé? Qu'est-ce que ça lui crée comme problème en fait? Ça vient fragiliser toute la structure osseuse. Tout ce qui est Hmm. cartilage, les cartilages et les os. Ok. Est-ce que ça a à voir avec les accidents qu'il a eus? Oui, oui, c'est lié. Tu veux dire que ces fragilités ont favorisé les accidents? C'est pas que ça les a Comment tu peux le favorisés, formuler ça? c'est à la fois, ça n'a pas favorisé les accidents, euh, ce sont les accidents qui sont, c'est comme des coups donnés sur quelque chose qui était déjà fragilisé. Mais on peut pas dire que ça les ait favorisés, non. Ce D'accord. qui a favorisé les accidents, c'est que sa conscience ou la totalité de son énergie n'était pas présente Hmm. complètement dans le corps physique au moment des accidents. Comme des absences quoi. Mhm. Ok. Ok. Voilà. Qu'est-ce que tu vois d'autre alors? En restant juste sur le plan 3D? Il y a quelque chose qui tournoie, c'est-à-dire qu'il a du mal à stabiliser sa physicalité, du fait justement de cette double, de cette particularité d'être double comme ça. Donc il n'y a pas d'ancrage stable et correct, terre, ciel. Hmm. Ok. Bon, il a un peu comme on dit, un peu le cul entre deux chaises, quoi. Oui, c'est ça. Ok. Tu vois d'autres choses? Non, pour l'instant, non. Bien. Alors, euh, j'aimerais que tu me dises combien est-ce qu'il a eu de vie humaine sur Terre? Alors, ça se présente pas de façon linéaire, ça se présente comme tout en même temps et pour brouiller les pistes. Oui. Donc, tout en même temps, tu en vois combien? Donc, ça veut dire passé, présent, futur. On est d'accord? Ouais, il y en a une quinzaine environ, mais Une quinzaine? ça crépite dans tous les sens. Hmm. Donc, c'est environ une quinzaine. Bien. Est-ce que tu vois qu'il est prédaté ou pas d'une façon ou d'une autre? Est-ce que tu vois des implants? Est-ce que tu vois des Il est, parasites?
Il est poursuivi. Voilà pourquoi il a cette insécurité. Oui, Est-ce que ça a à voir avec les cauchemars qu'il fait? oui. Voilà. Il est poursuivi par qui? Il est poursuivi par ceux à qui il a voulu échapper et à qui il tente toujours d'échapper. D'accord. Et de qui s'agit-il là? Ça a quelque chose de démoniaque, mais de démoniaque, c'est de type reptiloïde. Hmm. De type reptiloïde guerrier, démoniaque, froid et calculateur. Et depuis combien de temps est-ce que ce reptiloïde le pourchasse? Alors c'est pas un, c'est Ils sont plusieurs. plusieurs. Ouais. Mhm. Euh, c'est comme une sorte de conscience commune qui peut comme une sorte d'esprit de ruche, quelque chose comme ça. Hmm. Donc Qui peut se qui scinder, c'est ça, tu veux qui peut dire? se C'est une même scinder en conscience qui peut se scinder? c'est ça, en plusieurs manifestations, oui. Hmm. Et c'était quand la toute première fois? C'était avant d'entrer dans la matrice artificielle. Avant d'entrer dans la matrice? Mhm. D'accord. C'est-à-dire qu'il est venu se réfugier dans la matrice artificielle. Pour le réchapper? Oui. Eh bien, on va aller à ce moment-là. Je compte à 3, ton esprit t'y emmène. Un, 2, 3. Ça m'emmène dans la constellation de la Lyre, où il y a c'est une sorte de c'est une sorte de combat aérien ou quelque chose comme ça, mais qui se passe non seulement aérien, mais aussi en surface, souterrain et sous-marin. Ah, ben, il les aura toutes faites. D'accord. Et Il y a donc, une sorte de course-poursuite impitoyable. Partout, partout où qu'il aille, il a toujours derrière lui euh, une, une ou plusieurs manifestations de cette chose-là, reptiloïde, guerrière, impitoyable et brutale. d'accord. Et lui, à quoi il ressemble dans cette existence? Donc, sur le plan de la lyre. Il est humanoïde, il est humanoïde, reptiloïde, mais pas du même type que ses poursuivants. Tu peux le décrire un peu? Il est plus fin, la tête est, alors, par rapport à un corps humain, la tête est beaucoup plus grosse proportionnellement. Euh, et c'est comme si le corps, en tout cas dans son apparence, n'était pas si fort que ça, parce que sa puissance ne se trouve pas là. Elle se trouve dans sa capacité à se déplacer rapidement d'un lieu à l'autre, d'une dimension à l'autre, et sa force est mentale. Hmm, ok. Et quand tu dis qu'il est dans les constellations de la lyre, il est sur une planète en particulier? Là, il n'est pas sur une planète en particulier, il est dans une course-poursuite effrénée. Non, mais d'où il vient? Il a une plateforme, non? La plateforme, c'est une base militaire, c'est un vaisseau, c'est là d'où il vient, c'est là où il est, on va dire, c'est là où il est né, c'est là où il est apparu en tant que conscience incarnée dans ce corps-là. D'accord. Et si tu décris son visage, tu me dis que la tête est plus grosse que le corps, donc le plan mental est plus important pour lui. À quoi Oui, ressemble-t-il? Il est habillé comment? Comment tu le vois si tu devais le dessiner? une combinaison noire, luisante, brillante, quelque chose comme ça, Mhm. qui sert aussi d'armure. C'est comme si elle avait plusieurs fonctions.
Hmm, d'accord. Et qu'est-ce qui Le fait visage, que... le Oui, visage n'est pas humain, il y a une sorte donc c'est étiré vers l'arrière euh, et, un- et une sorte de museau vers l'avant et des pupilles verticales. très bien. Ok. Il est en quelle dimension là? Alors, bah, ça dépend à quel moment. Ça dépend à quel moment, parce qu'il change de lieu comme de dimension extrêmement rapidement. Alors il va de laquelle dimension alors? De sa plateforme, c'est combien? Alors, il a la possibilité, euh, son éventail on va dire, de sauter de dimension en dimension, ça va de la deuxième jusqu'à la sixième. Ah oui, deuxième à sixième. D'accord. Quelle forme ça prend en deuxième dimension? Mais sa base, c'est dans la quatrième. Regarde quelle forme il a quand il se met en deuxième dimension. C'est comme si c'était noir et blanc, euh, gris, oui c'est ça, gris, noir et blanc, et il perd de sa consistance. Euh, L'image qui vient, c'est, tu sais, quand tu as un livre ouvert et que tu tournes les pages extrêmement rapidement. D'accord. C'est c'est une succession d'images. Ça n'est pas lié. C'est Ok. assez difficile à décrire en fait. D'accord. Donc on revient à cette course-poursuite. Qu'est-ce qui fait que ces entités le poursuivent alors? Et impitoyablement et n'importe où jusque dans sa physicalité aujourd'hui. Euh, il y a eu un différend ou une trahison ou quelque chose qui y ressemble avec c'est un changement d'objectif, changement d'avis, changement d'opinion, quelque chose comme ça, qui ensemble ou dans le même camp euh, l'a fait basculer dans le camp adverse. Qui est-ce qui a Donc, basculé dans le camp adverse? lui, Ah, il a basculé dans le camp adverse? Ah oui. Donc ce sont les siens en fait qui le poursuivent? Ceux qui étaient les siens? pas directement, mais il y a quelque chose lié à une trahison ou à un changement d'avis, mais de sa part, c'est-à-dire que c'est comme s'il y avait une sorte d'accord, de collaboration au départ, puis lui a décidé d'arrêter cette collaboration et donc euh, de collaborateur, il est passé dans le camp des pourchassés. D'accord, et ça a été vécu comme une trahison. C'est ça, Donc, pour lui, c'est un simple changement d'avis et pour eux, c'est une trahison. C'est ça? exact. Ok. Et qu'est-ce qui fait qu'il a changé d'avis alors? C'était quoi l'accord? C'est quand il y a quelque chose en lien avec l'intelligence artificielle. C'est quand il y a eu introduction de l'intelligence artificielle dans le programme. euh, il y a quelque chose qui a commencé à résonner de façon discordante en lui. Et c'est là où il a décidé d'arrêter. C'est trop dangereux, ça va trop loin. Hmm, d'accord. Ok. Et c'est ce qui a été vécu comme une trahison. Donc lui, Oui, il a arrêté et eux ont continué, c'est ça? oui, c'est ça. Et en quoi est-ce qu'ils avaient besoin de lui? En quoi c'était important qu'il soit là? De par ses connaissances, ce qui vient, c'est de par ses connaissances scientifiques. Il a des facilités avec de compréhension avec l'intelligence artificielle et d'autres choses scientifiques. Euh, c'est comme s'il connaissait ou qu'il avait en sa possession des modes d'emploi que les autres n'ont pas. Hmm. Et d'où est-ce qu'il les tient, ces modes d'emploi?
d'alliances précédentes. D'alliances précédentes avec d'autres groupes. Tu peux regarder, c'est quand même une curiosité intéressante. Regarde cette alliance précédente, de quel groupe il s'agit. Le mot qui vient, c'est planeur. Planeur. L'alliance précédente était avec un groupe de planeurs qui ont qui sont en capacité de construire des biotopes, de la mise en place de nouveaux biotopes. Ok, et quand tu parles de planeurs, c'est quoi? C'est comme des oiseaux, tu veux dire, ou Il y a de quoi des tu parles? ailes, il y a des Ouais. ailes et c'est comme, tu sais, ces rapaces avec des ailes immenses qui planent très haut dans le ciel. Ça ressemble à ça. C'est l'image qui est là. Sauf que c'est humanoïde, c'est ça? Ça ressemble plus à des oiseaux que humanoïdes. D'accord. Et eux ont des connaissances donc pour créer des biotopes. Oui. Et donc, il les a côtoyés dans quel objectif ou dans quel sens? C'est comme, alors, pour faire un parallèle avec ce qu'on connaît nous, c'est comme s'il avait été en stage d'apprentissage ou quelque chose comme ça, chez eux ou dans un de leurs lieux où ils entreposent leurs connaissances. D'accord. Et il avait été accepté, même s'il était d'une nature différente, Oui, et de type reptiloïde. Pour eux, oui, c'était d'accord. Lui, c'était un oui. reptiloïde, donc on va dire pacifique. On peut dire ça comme ça, oui. Neutre, en fait. D'accord. Et les autres qui le poursuivent sont des belliqueux, donc. Oui. D'accord. Ok. Très bien. Et donc, qu'est-ce qui fait qu'il s'est retrouvé dans cette fausse matrice? Donc, c'était pour les fuir, c'est ce que tu m'as dit. Oui. Bien. Et donc, il a franchi cette matrice. En franchissant la fausse grille donc de la matrice, est-ce que il a été repéré? Comment ça s'est passé pour la première incarnation? Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Il s'est placé dans une sorte de repli d'espace-temps, Mhm. dans la 4e dimension, pour observer la situation du fonctionnement des roues d'incarnation. Et c'est à partir de là qu'il a commencé à déployer plusieurs incarnations de lui-même. C'est pour ça que ça ne vient pas de façon linéaire, mais que c'est tout comme une pluie, tout en même temps. Hmm. D'accord, Et là encore, c'est une façon de brouiller les pistes par rapport à ses d'accord, poursuivants. d'accord. Ils l'ont quand même ils le retrouvé alors, non? Sur le plan de la fausse matrice? Oui, parce que sa conscience se trouve par prédilection ici et maintenant. Dans notre époque et dans ce lieu-là, euh, en raison des puissants brassages énergétiques. D'accord. C'est comme aller se cacher dans la foule. Mhm. Ok, donc tu veux dire que c'est un côté pratique pour se dissimuler, c'est ça? C'est ça. Ok. Et donc ces entités n'ont pas réussi à le retrouver sur le plan physique. Euh, Elles ont retrouvé sa partie qui est dans l'ombre, Hmm. mais qui est, comme elle est en interaction constante avec la partie physique, euh, donc il y a conséquence directe sur sa partie physique. Alors, elles ont réussi à agir sur sa partie dans l'ombre? Il y a un jeu de cache-cache. Euh, c'est le jeu du chat et de la souris. C'est jusqu'à... Ce qui vient, c'est jusqu'à épuisement.
Ok, donc pour l'instant, ils n'ont pas réussi à interférer, si j'ai bien compris. Non, mais il y a quelque chose Ils attendent leur tour. d'épuisant, oui, C'est comme s'ils cherchaient à l'épuiser, c'est ça? c'est ça. Pour pouvoir, une fois en pleine vulnérabilité, pour pouvoir en profiter? Oui, Bien. Ok. Alors, tu reviens ici et maintenant? oui, Parfait. Alors, regarde ton ADN éthérique, confirme-moi qu'il s'agit bien de lui, de, de Christophe. oui. Oui. Est-ce que son ADN est 100% le sien, ou est-ce que tu vois des inclusions qui ne lui appartiennent pas? Alors, il y a des inclusions non humaines, mais qui lui appartiennent. Oui, des autres expériences de la lyre? C'est-à-dire il a des inclusions de type reptiloïde qu'il a placé lui-même en lui-même. D'accord. C'est ce qui a permis qu'il ait gardé ses qualités de jouer Alors, avec les lignes de temps? c'est ça, c'est ce qui lui permet de jouer avec les lignes de temps, c'est ça qui lui permet d'avoir ce type de fonctionnement-là Mhm. en double en quelque sorte, mais c'est aussi ce qui a permis de le repérer et c'est aussi ce qui le rend vulnérable et qui Voilà. fragilise la partie physique. Ok. Quel pourcentage il a d'inclusion reptiloïde dans son ADN? 4%. 4%. Parfait. Bien. Alors demande-lui s'il accepte que nous travaillons pour lui, sur lui et avec lui au cours de cette session. Oui, Bien. Alors avant, il va falloir qu'il fasse un choix. Donc, est-ce qu'il veut privilégier maintenant sa partie physique, vivre une incarnation pleine, entière, avec toutes ses capacités et on va dire son potentiel créateur, mais en renonçant, on va dire, à sa partie reptiloïde, ou est-ce qu'il veut garder les deux parties, sachant qu'il conservera les fragilités et donc la vulnérabilité, tout en conservant bien sûr cette capacité de déplacement multidimensionnel et temporel. du point de vue présent, c'est un choix difficile à faire parce que Je sais, ça lui, ça lui apparaît comme être, euh, c'est comme perdre quelque chose, c'est comme s'amputer de lui-même. oui, mais en même temps, il va gagner quelque chose. C'est difficile. Il est conscient qu'il vit sur deux plans en même temps, mais que aucun de ces deux plans ne sont complets. Et qu'il vit dans une insécurité permanente, donc qui est inconfortable. Bien sûr, il y a son côté aventurier qui, lui, est nourri, puisqu'apparemment, il y a comme un jeu pour lui. Mais Oui, est-ce qu'il n'a pas envie d'en finir aujourd'hui et de passer à autre chose? il y a quelque chose lié à sa famille humaine Oui, et à la solitude. C'est comme s'il devait choisir entre l'aridité, la solitude, mais en même temps la puissance, ou ce qu'il considère comme étant la puissance. Et d'un autre côté, alors je vais lui euh, proposer une expérience pour pouvoir sa choisir. sa famille humaine, mais en ayant perdu ses, ses capacités et sa puissance. Alors, je vais lui proposer quelque chose pour qu'il puisse faire un choix éclairé. On est d'accord? Mhm. Oui, On va aller dans ce futur, dans le futur où on aura privilégié la 3D, c'est-à-dire où il aura renoncé à sa partie reptiloïde, mais au moment où sa séance est pleinement intégrée dans sa meilleure version. Je veux qu'il aille à ce moment-là et je veux savoir comment il vit cette situation, comment il s'y sent. de quelle option est-ce que tu parles? De celle où il... L'option où il renonce à sa partie reptiloïde et il vit pleinement son incarnation humaine entière et dans l'unité. c'est beaucoup plus serein. Mhm. Il n'y a plus cette insécurité permanente. Très bien. Et qu'est-ce que ça lui fait ressentir, cet état? Du calme, mais aussi
mais aussi un certain ennui. Mhm. Ok, alors maintenant on va faire une deuxième version. Il garde ses 4% de reptiloïdes Mhm. et on va à la fin donc de la métabolisation du travail. Et je veux savoir comment il se sent dans cette situation, dans sa meilleure version. Il y a une dégradation de la partie physique, comme s'il était aspiré. Sa partie sombre s'est expansée et sa partie physique s'est dégradée. Et c'est comme s'il s'était éloigné de sa famille humaine. Et il y a quelque chose de solitaire et d'inquiet. Il y a une inquiétude, une anxiété. Alors maintenant, il est à même de comparer les deux situations. Laquelle choisit-il? La première. La première. Très bien. Ok. Alors, puisque c'est celle qu'il a choisie, donc avec sa permission, nous allons éliminer ces 4% de reptiloïdes dans son ADN. Il est ok avec ça? Oui. Allons-y. Donc avec traces, mémoire et empreinte, écho, résonance et réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation sur tous les plans, multidimensionnel, quantique et fractal et les autres inconnus. 1, 2, 3. Oui. Elle le remplace par ses propres programmes avec sa propre essence. Oui. Très bien. Alors maintenant, nous allons convoquer toutes les entités en lien direct et indirect avec lui. Qu'elles se cachent ou non, qu'elles le veuillent ou non, elles n'ont pas le choix. Je compte à 3 jusqu'au plan archaïque. Et elles te sont toutes apparentes. 1, 2, 3. Il y a des entités de type démoniaque qui apparaissent et qui disparaissent, qui grouillent autour de lui, en fait. Mais qui grouillent autour de son cercle de feu. L'image qui vient, c'est, tu sais, un humain en pleine nature, cerné par les loups, et qui fait un cercle de feu pour éloigner les loups. C'est un peu la même chose. D'accord. Donc tu veux dire qu'il a un cercle de feu autour de lui? Oui. Mais il l'a pour l'occasion ou de quoi s'agit-il là? Il vient de le créer ou il l'a toujours eu autour de lui? Non, il vient de le créer puisqu'il n'a plus Ah, sa c'est ADN. part reptiloïde. Donc, il doit trouver de nouveaux moyens de garder son intégrité. Ok, pour C'est l'instant, ça. c'est ce qu'il a trouvé, c'est normal. Ok. C'est ça. Alors, qu'est-ce que tu vois d'autre comme entité? Il y a l'énergie de ses poursuivants qui peut se démultiplier, Mhm. donc qui est là, qui rôde autour aussi. D'accord, ok. Donc, on va les inclure, bien sûr. Mhm. Et directement autour de lui, c'est tout. Et indirect jusqu'au plan machiavélique. C'est les entités qui gèrent l'espace terrestre, de type démoniaque, et ça remonte jusqu'au plan archavélique. Archontique, pardon. D'accord. Parfait. Alors, à présent, il va déclarer à tout ce petit monde qu'ils auront tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœux, souhaits, permission, serment, allégeance, alliance, promesse, accord, tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive, sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes lignes de temps, toute fréquence, toute dimension, tout espace-temps, toute bulle de création, par toutes les portes cachées, tout ce qui est secret, dans tous les différents états de conscience, dans tous les plis et replis des espaces-temps et dans tout ce qui est connu et inconnu. Donc on ouvre un grand portail dimensionnel et toutes les entités vues et pas vues jusqu'au plan archavélique, tout dispositif vu et pas vu, tout ce qui n'appartient pas à ces corps, énergie et conscience d'origine vue et pas vue, disparaît avec trace, mémoire, empreinte, écho, résonance et réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation sur tous les plans, multidimensionnel, quantique et fractal et ceux inconnus. 1, 2, 3.
Oui, Bien. On le met dans une bulle christique de protection. oui, Il se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa et il en aspire énergie, substance et vitalité. oui, Il se connecte à son essence, il fait descendre énergie, information originelle, conscience, puissance et amour. oui, Il se ravigore, il reprend du poil de la bête, de la conscience. oui. Comment le vois-tu à présent? Il est dans un cercle de sécurité. Bien. Est-ce qu'il a encore besoin de son cercle de feu? Non, Très bien. Il s'en est débarrassé? oui. Bien. Alors scanne-le et vérifie qu'il ne reste rien à l'intérieur, sur et autour de lui, sur toutes les fréquences. Il n'y a plus rien. Très bien. On va regarder son soi supérieur. Je veux savoir où il réside et dans quel état il est. Euh, Il n'est pas sur le plan morantiel. Je le cherche en fait. Il est où? Il est piégé sur le plan archavélique. Hmm. Qu'est-ce qui s'est passé pour lui? Il est comme penché à 45 degrés. C'est comme s'il était tombé de son piédestal ou quelque chose comme ça. Euh, qu'il ait dû s'engager lui-même. Ouais, c'est un peu bizarre. Donc alors je le vois penché à 45 degrés, mais bloqué, donc sur le plan archavélique. Et, c'est figé là. Il ne peut pas bouger. Donc ça ne peut ni D'accord. descendre, ni monter, ni aller sur les côtés. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il se retrouve sur le plan archavélique, piégé comme ça? C'est quand il y a eu cet accord de participation avant qu'il change d'avis. Quand il y a eu cet accord de participation avec ces êtres-là qui le poursuivent maintenant. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé avec cet accord? Il a accepté de vendre, c'est comme vendre son âme au diable ou quelque chose comme ça. Hmm. Il a accepté de tomber comme, comme une sorte d'ange déchu. Ah Il oui, a, il a accepté il a accepté, mais par une expérience, que son soi supérieur sorte du plan morontiel pour s'avancer lui-même plus loin en terrain inconnu. Mais c'était un piège. Et dès qu'il est sorti de ce plan-là, c'est là où ça s'est penché à 45 degrés et où tout s'est figé et cristallisé autour de lui. alors si j'ai bien compris, il y a la partie de lui qui a eu cet accord avec ces reptiloïdes, Oui, et donc ça a eu la conséquence de, on va dire, de faire descendre son soi supérieur du plan morantiel pour se retrouver c'est dans la ça. partie archavélique. C'est ça. Et quel était l'intérêt pour lui d'accepter cet accord? Qu'est-ce qu'il voulait en tirer comme profit? De la puissance. Hmm. Mais pour avoir cette puissance, il fallait qu'il s'engage et qu'il engage son soi supérieur. D'accord, il fallait qu'il s'engage dans cette approche avec l'intelligence artificielle, c'est ça? Non, avant. L'intelligence artificielle est venue après. Elle était tapie dans Ah, l'ombre. Elle ne s'était pas montrée à ce moment-là. d'accord. Est-ce que c'est elle qui a fomenté cette situation? Oui, pour phagocyter, c'est dans un mouvement global pour phagocyter le plus possible, comme une vague déferlante, des consciences divines. D'accord.
pour Ok, tenter de se les approprier. bien. Alors, pendant que tu as toutes ces informations, je suppose que toutes les parties de lui donc prennent connaissance de tout cela, Oui, de tous les tenants et les aboutissants et de toutes les conséquences, oui, qu'il en tire bien sûr des leçons et une sagesse et des oui, compétences. oui. Très bien. Ok. Comment est-ce que tu vois son âme alors? Donc, on voit son soi supérieur qui est penché donc à 45 degrés dans l'espace archéologique. Comment tu vois son âme? C'est comme si elle avait été désactivée ou quelque chose comme ça. Et c'est la même chose pour sa partie subliminale. Aussi? Mhm. D'accord. Ok. Désactivé également. Ok. Bon, alors, on va pas demander au soi supérieur puisqu'il n'est pas en capacité de prendre de décision vu sa position. Alors, je vais la prendre pour lui. Je vais donc envoyer directement sur le plan morantiel et nous allons recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf dans ces nouvelles conditions, avec l'accès à tout son potentiel intérieur. Est-ce qu'il est OK avec ça? Oui, Alors on y va. 1, 2, 3. oui, Bien. Donc il sait pourquoi on est là. oui, Je vais proposer directement à l'orée de son incarnation en tant que Christophe pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf avec l'accès à tout son potentiel intérieur et tout l'amour qu'il est et toute sa capacité. Est-ce que c'est correct pour lui? oui. Alors on y va en mode de déplacement quantique, c'est-à-dire simultané et immédiat, sans passer par aucune condition matricielle. 1, 2, 3. Oui. Voilà. Maintenant, demande-lui sur cette nouvelle ligne de temps et dans ces nouvelles conditions, quels sont ses projets pour l'incarnation de Christophe? Alors, ce qui vient, c'est être libre, Mhm. mais être libre dans le cadre de l'incarnation humaine, dans le Mhm. sens où c'est vivre l'incarnation humaine, mais sans interférence euh, qui abaisse ses fréquences ou qui soit bloquante. Euh, Pouvoir apprécier, c'est apprécier l'incarnation euh, dans dans toutes ses facettes, c'est dans tout ce qu'elle propose comme possibilité. Donc aussi bien sur le plan physique que dans la multidimensionnalité, mais sans être affecté par aucune interférence. Parfait. Alors, à quel moment choisit-il d'entrer dans sa physicalité à 100%? Au moment de la conception, À quel pourcentage est-il connecté à son essence à ce moment-là? 97%. Bien. Alors, tu lui proposes de monter à 100%. Oui, Maintenant, il se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa qu'il programme uniquement pour cette existence. oui. Maintenant, on va regarder son arbre généalogique. Alors, avant tout, j'aimerais que tu me dises qu'est-ce qui fait que, dans l'ancienne ligne de temps, bien sûr, il ait choisi cet arbre généalogique. Est-ce qu'il l'a choisi lui-même, en fait, ou pas? Oui, il l'a choisi. Alors, il y a une question de sécurité, en fait. Mhm. Qu'est-ce qu'il a trouvé comme caractéristique dans cette généalogie pour se sentir en sécurité? Euh, Elle est humaine, sans, comment dire, elle ne ressort pas particulièrement. Donc il y a quelque chose lié à l'anonymat qui Ah, invisible, quoi. qui permet la sécurité, oui, et D'accord. Ah, l'invisibilité. plutôt anonyme, alors. D'accord. Mhm. Donc, ça contribue à sa sécurité, du coup. C'est ça. Mieux se cacher.
C'est Ça ça, fait pas de vague. Hein. c'est ça. Ok, très bien. Est-ce que tu vois des programmations au sein de cette famille qu'il voudrait, lui, on va dire, travailler? Simplement apporter l'information de force, de plénitude et de stabilité. Ok, alors qu'il le fasse. C'est une aide en fait, une Hmm. proposition. Et bien sûr, cette énergie sera disponible à ceux qui sont prêts et qui choisiront à la recevoir. C'est ça, c'est bon. Bien. Alors, qu'est-ce qu'il décide de faire avec son arbre? Est-ce qu'il veut le couper partiellement ou entièrement? Est-ce qu'il veut réaménager, réinformer ou transmuter ou autre? Bien qu'il l'ait Et, déjà informé. ouais, non, il coupe, ou plus exactement, il se détache à environ 20%, et le reste, il réinforme, il réaménage, mais c'est ce qu'il a déjà commencé à faire. D'accord. Ok. Tu me diras quand il a fini. C'est bon. Bien. Maintenant, on regarde son ADN. Alors, qu'est-ce qu'il décide de faire avec son ADN? Est-ce qu'il veut le refaire entièrement à neuf ou partiellement? Est-ce qu'il veut le réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Il le remplace. Alors, on élimine l'ancien avec trace, mémoire et empreinte. Écho, résonance et réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation sur tous les plans, multidimensionnel, quantique et fractal et les autres inconnus. 1, 2, 3. Oui, Il le recrée à neuf avec le gabarit de l'arbre de création dans la version la plus adéquate compte tenu de ses objectifs d'incarnation. oui. Combien est-ce que tu vois d'hélices? Il y en a 5. Combien est-ce que tu en vois de connectés et d'activés? Elles sont connectées et 4 activées. Est-ce qu'il convient d'activer la cinquième? Pas pour l'instant. Ok. Est-ce qu'il peut rajouter de nouveaux programmes? Il vient adapter et enrichir les programmes déjà existants. Les adapter. Bien. Qu'est-ce que ça va changer pour lui alors? Toutes ces connexions, ces enrichissements. Ça lui apporte une base stable, sécurisante. C'est comme une, une base d'action, une sorte de plancher sûr et sécurisant. Très bien. Est-ce que ça va faciliter ces connexions avec ses parties supérieures et une intégration de son incarnation? Oui, puisque, L'ancrage? oui, puisque cette base est sécurisante et donc elle permet en sécurité de déployer, c'est comme déployer des antennes. Mais ça permet de les déployer justement en sécurité. Très bien. Alors, à présent, on va regarder les programmations art quantique, les programmations de limitation, de dualité, de séparation et tout ce qui on va dire, freine la pleine expression de l'expérience humaine. Est-ce qu'il est OK pour s'en débarrasser? Oui, Alors, on les élimine dans les mêmes conditions que l'électricité sur tous les plans. 1, 2, 3. oui, Il les remplace par ses propres programmations avec sa propre essence. oui. Bien, maintenant il va remonter sa ligne de temps juste avant sa naissance et dis-moi à quel pourcentage il est connecté à ce moment-là à son naissance. 80%. Bien, donc il remonte à 100% et vérifie ses racines. Oui, À présent, il s'apprête à venir au monde, il envoie de l'amour dans le ventre maternel et dans l'environnement, il vient au monde. oui, Et donc, il va remonter toute sa ligne de temps jusqu'à ici et maintenant, avec le rappel de qui il est, de pourquoi il est là, de ses objectifs, dans sa souveraineté, son unité, sa liberté, son autonomie, sa sécurité, son ancrage et l'accès à tout son potentiel créateur, sa créativité illimitée et bien sûr l'amour qu'il est. oui. Bien.
Il va enrouler cette nouvelle ligne de temps d'autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire issus de sa propre source. Oui, Stabiliser, sécuriser, pérenniser. oui, Et nous allons effacer l'ancienne ligne de temps avec tous les potentiels coexistants des passés, présents, futurs, sur tous les plans multidimensionnels, quantiques et fractales et autres inconnus. Il déclare que tout ce qui est inhérent, attenant et afférent à l'ancienne ligne de temps sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes les fréquences, toutes dimensions, tout espace-temps et toute bulle de création, avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance et réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, que tout soit rompu et effacé. 1, 2, 3. oui, Bien. Alors, à présent, connecte-toi sur Christophe. oui, Voilà. Alors, je vais conseiller à Christophe donc d'être pleinement présent et participatif de tout le processus, c'est-à-dire vivre, ressentir, imaginer et acquiescer à tout ce qui est proposé, afin de faciliter les intégrations, puisque tout ce travail demande la participation pleine et entière de ta conscience. Alors, rompre et effacer. Tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœu, souhait, permission, serment, allégeance, promesse, alliance, accord, tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive. oui, Rompre avec les lois matricielles et archabéliques, avec les lois du karma, avec tous les archétypes et les égrégores, et les lois de conséquentialité dans les mêmes conditions que celles précitées. oui, En ce qui nous concerne, nous rompons également les lois de conséquentialité pour toute la séance et sur tous les plans. 1, 2, 3. oui, À présent, nous allons annuler toutes les programmations d'auto-sabotage, partout où elles se trouvent sur tous les plans, comme précité. 1, 2, 3. oui, Effacer les peurs, les traumatismes, les doutes, les croyances limitantes et les pensées racines. Couper avec tous les mécanismes de contrôle venant de l'extérieur de son être qui empêchent, entravent, limitent sa liberté, son autonomie, son discernement, sa souveraineté, sa créativité illimitée, sa puissance originelle, son auto-guérison et son équilibre parfait sur tous les plans. oui. Vérifie s'il y a des parties ou des copies de lui quelque part. Non, il n'y en a pas. Alors on intègre tout cela dans les différents états de conscience. Oui, À présent, il déclare: je déclare officiellement qu'à partir de maintenant, l'usage exclusif de mon canal, de tous mes canaux de perception, de tous mes corps et de mon essence est réservé à l'énergie christique et à toutes les instances issues de ma propre source et rien ni personne d'autre. oui, Donc à présent, il rajoute: j'exige et j'ordonne à toutes les entités, leurs contrats, pactes, etc., à leur organisation ou association auxquelles je renonce, de cesser d'agir et de quitter mon champ d'énergie et de création, maintenant et à jamais, de manière rétroactive, emmenant avec eux tous les contrats, dispositifs, implants, technologies de toutes sortes et les énergies reproductives connues et inconnues. oui, À présent, nous allons travailler la partie psychologique. Si tout ne concerne pas Christophe, tout y est proposé. Il déclare: je me libère de toutes mes tendances à paniquer pour des riens, à m'offenser facilement, ainsi qu'à m'impatienter inutilement. oui, Je me libère de toutes mes tendances à tenir rancune aux autres ou à m'en vouloir à moi-même pour quoi que ce soit. oui, Je me libère de toutes mes tendances à ruminer mes déceptions et à ne pas complètement aimer la vie que je mène. oui, Je me libère de toutes mes tendances à me critiquer et à me juger âprement pour tout motif qui soit. oui, Je me libère de toutes mes tendances à neurasthénie ainsi qu'à l'épuisement moral et physique. oui, Je me libère de toutes mes tendances à me sentir en danger dans la vie et à avoir peur de l'avenir. oui,
Je me libère de toutes mes tendances à me faire des soucis et à manquer de concentration sur les tâches que je veux accomplir. Oui, Je me libère de toutes mes tendances à me révolter contre ce que je ne suis pas en mesure de changer. oui, Je me libère de toutes mes tendances à l'intolérance envers moi-même ou envers qui ou quoi que ce soit d'autre. oui, Je me libère de toutes mes tendances à me sentir coupable de quoi que ce soit et à toujours tout vouloir contrôler. oui, Je me libère de toutes mes tendances à l'agressivité et à m'emporter contre moi-même ou contre les autres. oui, Je me libère de toutes mes tendances au pessimisme et à croire que le monde va complètement de travers. oui, Je me libère de toutes mes tendances à sombrer dans la tristesse et le désespoir. oui, Je me libère de ma tendance à me croire vulnérable. oui, Je me libère de ma tendance à me victimiser, à me croire incomplet et impuissant, incapable, indigne et sans valeur. oui, Et je me libère de toute identité dans la forme quelle qu'elle soit. Le je dans la forme n'est pas qui je suis vraiment. oui, À présent, il déclare: je possède une force innée qui me donne la puissance pour transformer mon existence d'une manière qui m'est profondément bénéfique. oui, Je suis en charge de ma destinée et choisis à présent de me délivrer de mes souffrances intérieures afin que mon avenir soit baigné de joie, de bonheur, de santé, d'équilibre, de succès, de paix, d'abondance, etc. oui, En me libérant de ce qui me fait souffrir et en cessant de me faire souffrir à propos de qui ou de quoi que ce soit, je maîtrise ma vie et fais venir à moi tous les bienfaits que j'en attends et que surtout je co-crée. oui, Car je comprends que je suis entièrement co-créateur de ma réalité, donc responsable. oui, Maintenant, le protocole du pardon. Il déclare: de mon plan humain et des autres s'il en est, ce qui est son cas, je demande pardon à tout ce qui a besoin d'être pardonné et à tous ceux qui sont concernés. oui, Je me pardonne totalement en tout et pour tout. oui, Et je pardonne totalement à tous et pour tout, sur tous les plans, multidimensionnels, quantiques et fractales, et dans toutes les vies. oui, Et je comprends que du point de vue supérieur, que tout est illusion et scénario, que chacun fait de son mieux, et qu'il n'y a que des innocents, compte tenu des systèmes matriciels en place, et qu'en définitive, il n'y a rien à pardonner à personne, que tout est dans la perfection, et que chacun est à sa juste place dans ses propres expériences et ses propres apprentissages. oui, Je sais maintenant que toutes les imperfections font partie de la perfection et que je suis libre de ne voir que cette dernière. oui, Je sais également que la vie n'est qu'un grand jeu et un grand théâtre oui, et que j'entends en profiter pleinement oui, et la reprendre entièrement en main. oui, Maintenant, il déclare: je déclare et j'affirme ma pleine autorité, souveraineté et puissance dans ma légitimité divine sur tous mes plans de réalité et dans toutes mes bulles de création. oui, Je suis le maître de mon jeu et de ma scène. oui, Nous allons à présent effacer les mémoires akashiques. Il ne conserve que ce qu'il estime juste et bon pour lui, et nous éliminons tout le reste dans les mêmes conditions que celles précitées de l'ancienne ligne de temps, avec tout ce qui a été dit et déclaré. 1, 2, 3. oui, c'est fait. À présent, regarde s'il reste quelques traçages ou marquages matriciels qui permettraient de le repérer. Non, il n'y en a pas. Bien. À présent, il va intégrer tous ces corps, il va y pénétrer comme un téléchargement jusqu'au plan biologique, jusqu'à la moindre cellule, atome, particule. Oui,
Il fait connaissance avec l'élémental de son corps. Comment le vois-tu? C'est un corps humain. Il est en train de créer les connexions avec la fleur de vie et la graine de vie. Dis-moi lorsque c'est fait. C'est fait. Il demande à son élémental de procéder aux harmonisations, rééquilibrages, réajustements, nettoyage, guérison, etc. de tous ses corps, de sa biologie, de tous ses systèmes, organes, fonctions. Oui. Pour cela, nous allons connecter l'eau de son corps à l'eau primordiale avec, dans chacune des molécules, une fleur de vie, une graine de vie et un double Lendiscat activé. Oui. À présent, connecter la cellule mère de son corps à la cellule primordiale, Oui. la molécule mère à la molécule primordiale, Oui. l'atome mère à l'atome primordial, Oui. l'électron mère à l'électron primordial, Oui. le proton mère au proton primordial, Oui. le neutron mère au neutron primordial, Oui. le neutrino mère au neutrino primordial, Oui. le tachyon mère au tachyon primordial, Oui. la particule quantique mère à la particule quantique primordiale, Oui. la particule adamantine mère à la particule adamantine primordiale, Oui. la particule de lumière mère à la lumière primordiale. Oui. Donc stabiliser, sécuriser et pérenniser. C'est fait. Connecter et informer la cellule mère au soleil central. Oui. Désactiver tout ce qui est magnétique et électromagnétique. Oui. Éliminer toute restriction en regard de la lumière originelle, de la pulsion de la lumière originelle du soleil central sur le plan cellulaire. Oui. Donc tu sécurises. Oui. Nous allons installer tous les programmes. Donc installer un programme anti-ondes des fréquences nocives avec les couches supplémentaires. Oui. Un programme contre les influences de la conscience collective avec le corps diamantin. Oui. Un programme contre les influences lunaires et toutes ses phases. Oui. Un contre toute substance nocive à l'intérieur, sur et autour de lui. Oui. Un contre l'ordinateur et l'intelligence artificielle sous toutes ses formes. Oui. Et un programme contre les vaccins, quelle que soit la version. Oui. Stabiliser et pérenniser tous les programmes indestructibles. C'est fait. Donc, programmer une adaptabilité à chaque situation, y compris aux variations des lignes du temps. Oui. Très bien. Maintenant, il installe l'arbre de création et l'active dans les deux sens. C'est fait. Installation et activation de la fleur de vie, graine de vie et double lemniscate. Oui. À présent, il crée son code de vie et l'active. C'est fait. Tu sécurises ensemble. Oui. À présent, nous travaillons sur l'atlas et la colonne vertébrale. Donc pour lui, c'est une partie qui est importante. Donc je vais tout d'abord éliminer toute trace mémoire, empreinte, etc., écho, résonance, comme précité sur tous les plans, et donc pour chacune des parties. 1, 2, 3. Oui. Je veux que chacune des parties soit connectée au chakra cardiaque pour recevoir énergie et force de vie, Oui. au cœur de Gaïa pour recevoir énergie, donc vitalité et substance, Oui. et connecté à son essence pour recevoir énergie, information originelle, puissance, amour et conscience. Oui. À toi de jouer. Il déploie autour de lui un cercle multidimensionnel sécurisé. Tout l'espace est à haute fréquence. Il vient déplacer doucement son atlas, ça vient de dégager
Et ça déclenche cette onde puissante qui passe tout le long de la colonne vertébrale de haut en bas, qui passe auprès de chaque vertèbre, qui vient réinformer, réinitialiser chacune d'entre elles, qui les relie les unes aux autres et qui vient relier chacune d'entre elles à chaque organe et système auquel elles sont reliées. Cette onde augmente en puissance au fur et à mesure de sa descente. Et arrivée à la hauteur du coccyx, elle vient pulvériser et expulser hors de cet espace sécurisé des couches denses, épaisses, sombres, de mémoire compressée et traumatisme. C'est fait. Et il enroule sa colonne vertébrale d'autant de sinusoïdes d'énergie issues de sa propre source que nécessaire jusqu'au chakra coronal. Oui.